Bonjour, alors aujourd'hui je vais essayer de prendre une minute pour vous présenter Inside Job, qui est un jeu de pli presque coopératif. Presque parce que comme vous en doutez dans ce genre de cas, il y a un traître. Est-ce que vous vous rappelez de The Crew, qui était sorti il y a quelques années en jeu de pli coopératif où il fallait qu'on remplisse tous ensemble une seule mission? Ils ont repris cette idée-là, mais maintenant il y a un traître autour de la table. En fonction du nombre de joueurs, on sélectionne cette carte-là, il nous dit combien de cartes agents doivent être mis en jeu, face cachée, donc là on va être avec 2 agents et un seul traître, c'est mieux. Et ensuite, combien de cartes on doit recevoir chacun et combien de missions les agents doivent valider et combien de mallettes doit récupérer le traître pour gagner. Pour ce faire, on va donc jouer autant de manches que nécessaire jusqu'à ce que l'une de ces 2 conditions soit remplie. Donc là, par exemple, je vais faire un tour qui ne va ressembler à rien. On va retourner la première mission. Ici, ça nous dit la 2e carte remporte le pli. Donc logiquement, hop, Nounours est premier joueur. Ça devrait être à moi de remporter le second pli. Deuxième information de la carte, l'atout est le jaune. Donc, à moins que la couleur que Nounours annonce ou que le jaune soit joué en atout, personne d'autre normalement n'a le droit de jouer d'autres couleurs. Sauf le traître, il peut jouer ce qu'il veut. Mais s'il le fait tout de suite dès le début du tour, on va tout de suite savoir que c'est lui le traître et du coup on n'aura plus confiance et on va l'empêcher de valider les missions. Le problème c'est que son but est de récupérer ses valises qui sont en fait de juste remporter les plis. Donc il peut nous aider quand même à valider des missions et quand même remporter ses mallettes. D'où le fait que si lui remporte toutes ses mallettes, on n'aura rempli que 6 missions et pourtant on n'aura pas atteint notre quota et lui viendra gagner la partie. Donc il faut essayer de le débusquer rapidement pour pas qu'il puisse récupérer ce dont il a besoin. Petit tour d'essai, donc on a dit la carte 2, donc c'est à moi d'essayer de remporter le pli. Hop, voilà, il joue un 4, donc on peut jouer soit du vert, soit de l'atout en jaune. Ça j'ai pas le droit de le jouer. Ah, voilà, je joue 4. J'ai le droit de jouer la même valeur, sauf que comme c'est de l'atout, je viens de lui piquer le truc. Il faudrait que le caméraman joue du vert ou de l'atout plus faible. Pas ça, ou alors c'est que, tiens, c'est qu'il doit être le traître. Je suis sûre que tu es traître. Bref, voilà un peu toutes les règles de base. Comme je vous disais, ces cartes-là vous aident à savoir comment on va faire varier les parties en fonction du nombre de joueurs. Et surtout, il existe plus d'agents que des agents classiques. Vous avez par exemple l'agent sur écoute. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Vous êtes un agent, règle spéciale, à tout moment de la partie, vous possédez plus d'une mallette, l'espion remporte immédiatement la partie. Il y a plein de petits pouvoirs. Pareil, vous avez des pouvoirs neutres. L'idée du complice. Le complice gagne si son voisin de droite gagne. Et bien sûr, plein de traîtres qui ont des pouvoirs supplémentaires un peu pourris. À découvrir, à tester, plein de possibilités. On est donc sur un jeu qui va se jouer en mode coopératif, mais peut-être pas totalement, de 3 à 5 joueurs, à partir de 10 ans, et pour des parties d'environ 20 minutes. Pour cela, on va remercier Tanner Simon à la réalisation et Marek Blaha à l'illustration. Et je vous souhaite du coup une bonne partie, ou pas.